Salam alaikum, bonjour, bonsoir tout le monde. Plusieurs personnes s'intéressent à faire des cartes de répartition de leurs observations de plantes ou d'animaux. Euh, je m'adresse particulièrement aux étudiants en Algérie, euh, que je connais à travers les réseaux sociaux, qui s'intéressent aussi aux oiseaux, reptiles, aux amphibiens, aux plantes, etc. Mais ce tutoriel va intéresser aussi les photographes animaliers, les naturalistes, les gestionnaires de la biodiversité et tous ceux qui veulent enregistrer leurs observations. Bien entendu, j'encourage tout le monde à enregistrer les endroits de leurs observations avec leurs photos pour une démarche citoyenne, pour une meilleure connaissance de la biodiversité de notre pays. Donc les cartes de répartition des espèces sont très importantes. كيما راكم تشوفوا j'ai pris une espèce au hasard. Donc هاد la carte اللي دارها à partir de toutes les observations historiques de cette espèce à travers la littérature. Donc elle a été vue ici, 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 et ensuite on va déduire que l'aire de répartition de cette espèce est celle-ci. Euh, Donc pour enregistrer les données les données, vos données personnelles sur le terrain, vous avez plusieurs méthodes. Donc vous pouvez par exemple avoir des GPS de terrain qui peuvent vous enregistrer votre position et puis générer aussi des fichiers SIG, des tables pour MapInfo ou d'autres systèmes d'information géographique. Dans tous les cas, il y a différents modèles de GPS et vous pouvez transférer vos données, comme vous voyez ici, vers un ordinateur et voir la projection de vos points. Les personnes qui n'ont pas de GPS de terrain, justement, je leur propose quelques solutions très très faciles et très peu coûteuses par rapport à l'achat d'un GPS. Le premier réflexe à avoir quand on n'a pas ce genre de matériel, c'est déjà d'utiliser cet outil gratuit qui est très très simple à utiliser et puis accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir accessible pour tout le monde, il suffit d'avoir internet. Donc ici on est sur Google Earth. Vous pouvez enregistrer vos données comme vous le voyez. Admettons qu'on est vers, on va prendre, allez, on va dire on est à Saïda. On est aux environs de Saïda par exemple. Vous, quand vous faites du terrain, vous connaissez votre région bien comme il faut, donc vous saurez facilement vous situer à n'importe quel endroit. Donc on est vers Saïda, on est plus exactement au quartier de Ain Hajar, ou bien au village de Ain Hajar. Admettons, on a vu une espèce par ici. On va aller vers la punaise jaune qu'on voit ici. On va la pointer exactement à l'endroit où on a vu, et ici il nous affiche les coordonnées GPS en latitude et longitude. Vous voyez donc, vous pouvez ensuite soit coller manuellement dans un fichier Excel pour faire le lien entre cette observation et ces coordonnées GPS, comme vous voyez ici. Et puis je vous conseille avant tout de régler votre GPS sur la barre qui est ici. Vous allez sur options et vous mettez en degrés décimaux. Vous mettez votre comme ici, vous mettez par défaut degrés décimaux OK. En même temps, quand vous faites une punaise comme ça c'est un outil vraiment
mais quand on n'a pas beaucoup de données, c'est rapide. On a vu deux, trois espèces d'oiseaux, une plante, on veut envoyer un point à un ami ou enregistrer un point ou quelque chose comme ça peut vous aider. Vous verrez par la suite qu'il y a beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi nommer, par exemple, on va dire qu'on a vu une couleuvre vipérine à cet endroit-là, vous enregistrez le point. Et puis, vous pouvez enregistrer tout ce qu'il y a sur vous enregistrez, et puis vous pouvez à n'importe quel moment envoyer tous vos points. C'est les qu'on appelle mes lieux préférés. Vous pouvez les envoyer, vous les enregistrez sous, ou envoyer par email. Vous aurez un fichier KML, c'est-à-dire un fichier. Quand vous cliquez sur ce fichier, il va vous afficher comme ça cette interface de Google Earth et vous montrer vos points. Donc ça c'est l'outil le plus simple, mais qu'on peut utiliser comme ça d'une manière ponctuelle, mais pas quand on a un grand jeu de données, c'est pas très pratique. C'est pratique parce qu'il affiche assez rapidement les données, on peut se situer facilement entre ce point, on sait à peu près où est-ce qu'on a vu tout. Et puis de toute façon, n'importe quelle méthode qu'on utilise, on peut ramener vers un fichier KML qu'on peut afficher sur Google Earth. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on a vu un outil très très rapide et je reviendrai pour vous montrer des choses plus simples et beaucoup plus efficaces. Merci de votre attention et à très bientôt.